15 à 18. Oui. Il est écrit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Je lis dans ma version le français courant. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 15 à 18. Aujourd'hui encore, chaque fois qu'ils lisent les livres de Moïse, le voile recouvre leur intelligence. Mais comme le déclare l'Écriture, lorsque quelqu'un se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le mot Seigneur signifie ici l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur. Et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Quelle est l'œuvre accomplie par l'Esprit du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Seigneur, prends ma vie, prends la présence. Fais-le du bien au nom de Jésus. On dit Amen. On peut s'asseoir. De gloire en gloire, avec Jésus le Dieu de gloire. C'est mon thème ce matin. De gloire en gloire, avec Jésus le Dieu de gloire. Écoutez, l'Esprit de Dieu est venu pour faire 3 missions. L'Esprit de Dieu est venu pour accomplir 3 choses. La première des choses que l'Esprit de Dieu est venu accomplir, l'Esprit de Dieu est venu enlever un voile. Un voile physique, un voile spirituel. Alléluia. Les Juifs prient Adonai. Les Juifs servent Adonai. Les Juifs croient en Adonai. Les Juifs ont été choisis par Adonai. Mais quand Adonai a pris la forme humaine, les Juifs ont tué Adonai. Est-ce que quelqu'un comprend mon message? Amen. Les Juifs prient Adonai. Les Juifs croient en Adonai. Les Juifs servent Adonai. Mais lorsque Adonai a pris la forme humaine, en la personne manifestée de Jésus-Christ de Nazareth, les mêmes Juifs ont tué Adonai. Et l'apôtre Paul dit ici, dans le passage que nous avons lu, que c'est parce qu'il y a un voile qui est sur leur intelligence. Et ce voile les empêche de reconnaître Adonai. Ils ont tué Adonai parce qu'il y avait un voile. Et la Bible dit, quand l'Esprit de Dieu arrive, la première des choses qu'il fait, c'est d'enlever le voile. Vous tous qui savez que Jésus est vraiment Dieu et le Fils unique du Dieu vivant, vous tous qui savez que Jésus est le Messie, la parole de Dieu, je vais vous annoncer ce matin que le voile a été enlevé de votre intelligence par la puissance du Saint-Esprit. Dis Amen bien. Pourquoi ceux qui prient Adonai ne reconnaissent pas Adonai? Et ceux qui sont loin d'Adonai, les nations étrangères ont reconnu Adonai parce que l'Esprit de Dieu a enlevé le voile. Alléluia. Mais bizarrement, le voile a un caractère prophétique. Parce que le neveu d'Abraham s'appelle Lot. Et Lot signifie le voile. Et tant que Lot
Abraham ne voyait pas la gloire de Dieu. Mais lorsqu'il s'est séparé de Lot, qui signifie le voile, lorsque le voile d'Abraham a été ôté, l'Éternel dit compte les étoiles si tu peux. Compte les grains de sable au bord de la mer. Si tu peux, telle sera ta bénédiction. L'Esprit de Dieu numéro 1 vient enlever ton Lot à côté de toi. Ta Lot à côté de toi. Celui qui dit Amen. Tout ce qui est Lot, tout ce qui est Lot qui te fatigue, tout ce qui est Lot qui te regarde, qui bloque tes bénédictions, sera ôté à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Il y a des gens qui sont à côté de toi pour te marier, c'est dur. Il y a des gens qui sont à côté de toi pour voyager, c'est dur. Il y a des gens qui sont à côté de toi pour évoluer, c'est dur. La Bible dit, le neveu d'Abraham était auprès de lui. Mais Dieu n'a jamais dit à Abraham, compte les étoiles si tu peux. Mais il a fallu que l'autre sorte. Il y a quelqu'un qui peut être ton Lot, pas à côté de toi, mais depuis le village, il est ton Lot en sorcellerie. Ma fille qui est assise devant son frère aux États-Unis, il dit, je viens prendre ma mère, je viens prendre ma soeur, et je paye une maison ici. Et elle qui est assise devant, il faut la montrer. Pour qu'il y ait preuve, sors comme ça, il ne faut pas te gêner. Elle est en train de pleurer. Il dit, celle qui est assise là, elle sera dans la villa que je paye en Côte d'Ivoire. Et je fais monter ma maman, et puis l'interprète, celle qui interprétait en anglais, je la fais monter, elle, ma maman. Maintenant, elle surveille la maison que je paye. Et après, elle nous retrouve. Quand il a fini de dire ça, net, le moine va venir les chercher les morts aux États-Unis. Il y a des gens qui doivent mourir pour que tu vois la gloire de Dieu. N'ayez pas pitié des sorciers, ma fille, n'ayez pas pitié. Il faut qu'ils meurent. Le monsieur vit aux États-Unis depuis longtemps. Il est là-bas, il ne meurt pas. Voiture le rate. Coronavirus est là-bas. Ça tue les gens, ça ne le tue pas. Le jour, il dit, je viens prendre ma maman. Et ma petite soeur, celle qui interprétait ici en anglais là. Je viens la prendre. Et puis celle-là, elle va surveiller ma maison. Et puis après, elle va nous trouver là. Quand toute la famille a crié Alléluia, il est mort. Et a dit, il n'arrivait plus à respirer. Un coup comme ça, il ne respire pas. Non, on pense que c'est un truc, ça a fini, amenez-le à l'hôpital. Dans ça, il est resté. Que tous les lots de votre vie meurent. Que tous les lots de votre famille meurent. Il y a des gens qui disent pas Amen. On dirait eux-mêmes, c'est les lots. Alléluia. Si quelqu'un ne veut pas que tu te maries, c'est ton lot. La Bible dit que l'Esprit de Dieu vient, numéro 1, il enlève l'autre. Il enlève le voile. Regardez, le lot de Jésus-Christ de Nazareth, c'était Judas Iscariote. Le lot de Jésus-Christ de Nazareth, c'était Judas Iscariote. La Bible nous dit clairement, en Jean chapitre 13, le verset 31, la Bible dit que dès que Judas a quitté le groupe, dès que Judas est parti, Jésus dit maintenant apparaît la gloire de mon Père. Il y a des gens qui doivent vous quitter pour que vous voyez la gloire de Dieu. C'est pourquoi soyez amis au Saint-Esprit. Il va vous protéger, il va vous délivrer. C'est lui qui va enlever les choses qui t'empêchent d'entrer dans ton mariage. Le gouvernement ivoirien dit une femme doit se marier à 18 ans. Ici en Côte d'Ivoire, tu as pris une fille qui a 17 ans, on te met en prison. Si les parents sont trop gentils, ils sauront prendre leur fille. Regarde même comment tu as marié les filles et puis eux ils ne sont pas là. C'est vol. Mais à partir de 18 ans, les parents ne peuvent pas se plaindre. Parce que le gouvernement dit à 18 ans, une femme peut se marier. Maintenant, faire 18 ans est ton âge. Regarde comment tu regardes. Il y a des filles ici qui ont 30 ans, elles ne sont pas encore mariées. Il y a des filles ici qui ont 40 ans, elles ne sont pas encore mariées, d'autres ont dépassé. Il y a un lot qui doit tomber. Il y a un lot qui doit mourir. Il y a un lot qu'on doit enlever. La femme à 45 ans est ménopausée, elle ne peut plus faire enfant. Et le monde est en train de te pousser vers 45 ans.
Pour que maintenant tu ne puisses plus faire enfant, maintenant tu as commencé à lutter maintenant dans le jeûne de prière. Seigneur, fais mon miracle, fais mon miracle. Et pendant que tu es jeune, regarde, les rides commencent à venir un peu, cheveux blancs, un est en train de sortir à cause de l'autre. Mais ce matin, si je suis vraiment un homme de Dieu, ton lot va tomber sur toi. La gens se demandent pourquoi l'Esprit Saint est là. Numéro 1, le passage dit il est venu enlever l'autre. Il est venu enlever le voile. Alléluia. Alléluia. Un homme peut marier une fille de 18 ans, même s'il a 40 ans. Parce que quand elle va rentrer dans le foyer, ses joues vont sortir. Son cou va se gonfler. Elle va remplir même le boubou de Gréguéba qu'elle a porté. Et on ne saura pas qu'elle a 25, 26 ans. On l'a mariée à 18 ans. Mais l'homme, il a 50 ans. Moi, il me reste 5 ans. Il me reste 5 ans pour avoir 50 ans. Il reste 50 ans. Il me reste 5 ans. Ça, la 5. Et puis, à 50 ans, il a mon visage. La femme vieillit vite. Elle se développe vite. Donc, tu penses que le temps est là. J'attends. La femme se développe vite. C'est pourquoi, dans certaines régions, on marie les petites filles. Quand tu reviens 10 ans après, tu dis c'est la petite fille qui l'a mariée, tu ne la reconnais plus. Elle fait maman. C'est pourquoi mariez-vous jeune. Mariez-vous jeune. L'homme, il a 70 ans, il peut faire enfant. Il a 80 ans, il peut toujours faire enfant. Mais la femme, à un certain âge, c'est fini. Que tout ce qui met mes filles en retard, que tout ce qui empêche mes filles spirituelles ici, ceux qui prient ici, d'entrer dans leur bénédiction, que cela soit ôté au nom de Jésus. Que tout ce qui empêche toutes ces belles filles que Dieu m'a donné de se marier, à partir d'aujourd'hui tombe au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu est venu pour que tu partes d'une gloire à une gloire supérieure. Mais avant d'arriver là-bas, nous parlons de l'autre. Jésus n'a jamais dit la gloire de Dieu arrive. Il n'a jamais dit ça. Mais quand Judas est parti, il dit maintenant apparaît la gloire. À quel moment la gloire est venue? Quand Judas est parti. Vous allez remarquer, vous allez faire ton team. Ton team. 10 000, fin du mois, 300 000 c'est pour toi. 10 000, fin du mois, 300 000 c'est à ton tour. Le jour ton team là se gâte, c'est parce qu'il y avait une mauvaise personne dans ton team. Ma fille Béan, la fille de M. Béan, elle avait dit un payant mes passages à la radio. 5 000 par vendredi. Parce que mon bien-aimé Soumaïl Akwakou, lui il est animateur à la radio de Magori, mais à minuit, il n'y a plus d'émission. On met musique quand matin. À cause de moi, il est obligé de rester de minuit à 1h30. Donc pour lui dire merci, je lui donnais 5 000 francs, CFA par vendredi. Elle s'est levée ici, elle dit elle paye. 1er juin, elle a payé. 2e vendredi, elle a payé. 3e vendredi, elle a payé. 4e, elle ne peut plus payer. 5e, elle ne peut plus payer. Je dis non, maintenant, elle ne payera plus. Et un jour, elle a dit, ma fille, tu m'as mis dans ma main. Tu dis, tu as payé maintenant, c'est moi qui ai 5 000 pour payer. Elle dit, papa, on a fait ton team. Quand on a fini de faire ton team, ma meilleure camarade qui a fait que j'ai mis mes camarades dedans, elle-même qui est ma meilleure camarade, elle a fui et elle est mignonne. Donc, toutes mes camarades ont mis dedans. Et les doigts, quand il a calculé les doigts, 400 et quelques mille. C'est ça qu'ils sont en train de rembourser. Et puis, ses camarades replient à elle. Quand ils arrivent, on veut notre argent. Police, ses camarades, qu'elle a dit, venez dedans. Ses camarades, elle reconnaissent. Il n'y a plus, tu es ma camarade. L'autre, il faut faire mon âme à sortir. C'est toi qui nous encouragez à rentrer dedans. C'est pourquoi elle a tonti les trucs bizarres là. Moi, je n'aime pas trop ça. Le premier jour, lui à qui on va donner là, il a qu'à me donner à moi d'abord. Voilà. Il a qu'à me donner à moi d'abord. Quand on me donne pour moi, si ça veut, ça n'a qu'à se gâter. Tout le monde a pris. Quand c'est à ton tour, elle dit, papa, j'arrive chez ma camarade qui fait tontine. Il tape la porte. Les voisins disent, elle n'est plus ici. Elle a voyagé, elle est partie dans son pays. Elle n'a pas ivoirienne, elle est partie dans son pays. On dit, vous tapez là, vous allez durer. Hier, elle est partie dans son pays. Maintenant, tu dis à tes camarades, tu peux savoir rien toi. Chacun dit, je veux mon argent. Elle a remboursé 400 et quelques mille. Maintenant, ses camarades, là, si tu veux, il ne faut plus parler à elle. Si elle veut aussi parler à toi, mais elle s'en fout de votre amitié. Donne votre argent. Elle dit, elle ne reconnaît plus mes camarades. Une allait prendre PV à la police pour me donner. Que c'est toi qui nous a dit que c'est bon. On est venu mettre notre argent dedans là. Elle a fui.
Il y a des gens qui sont des loques. Et c'est l'Esprit de Dieu qui les enlève. Voilà ma dernière phrase avant d'avancer. Même si ton papa, ta maman, ton frère, ta soeur, ton cousin, ton voisin et ton autre qui tombe après mon message, je proclame, si je suis un homme de Dieu, que le bateau ne va pas sonner. Même si tu n'es pas allé à la mairie, tu seras plus seul. Tu seras plus seul. Tu seras est-ce que la personne qui croit n'a qu'à prendre l'offrande pour s'aimer sur la parole. Je voulais continuer, puis j'ai senti ça dans mon esprit. La personne qui croit en cette parole avant la fin de l'année, il y aura au moins quelqu'un qui est mage. Un bon de Dieu, une bonne femme. Il y aura quelqu'un qui n'a qu'à s'aimer sur le message. Et puis je vais avancer. Tu vas savoir qu'il y a homme de Dieu. Et puis il y a homme de Dieu. Tu vas savoir qu'il y a homme de Dieu. Et il y a homme de Dieu. C'est un bravo. Avant la fin de l'année, avant la fin de l'année, tu seras plus jamais seul. Tu seras plus jamais seul. Il est prêché, il a voulu continuer, il attend. Arrête. C'est pas la cause. Dis-le de s'aimer sur cette parole. Amen. In the name of Jesus. Alléluia. J'ai prêché à la radio un message comme ça. Les gens m'ont appelé de Dieu pour qu'on vous dise. Donc tout ton message, ce qui m'a touché là, c'est quand tu as dit 18 ans se marier là. Ça m'a fait mal parce que j'ai vu que tu as ouvert mon esprit, mon fils. J'ai dépassé 18 ans trop. Et ici là, il attend. Il disait à la radio, attendez, hein, attendez, attendez seulement. À l'an 2000, tu as te marié. Oui, c'est passé. 2001. Oui, on est en 2020. Attends, il ne faut pas t'énerver pour que l'autre n'a qu'à quitter là. Même si tes beaux-parents sont l'autre, ils n'ont qu'à tomber. J'ai dit, si vous savez que vous êtes fait l'un pour l'autre et puis eux ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à tomber. Même s'ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à tomber. La façon bébé est rentré ce matin, le premier dimanche du mois de juin, la façon bébé est rentré ici. C'est comme ça avant de mourir. Tu vas être doté, tu vas être marié, tu vas faire enfant. Ma jolie Burkinabé, viens ici. Ils vont te voir. Ma jolie Burkinabé. Elle est Burkinabé, belle on dirait une miss. Viens mon enfant. Le sang qu'on a converti dans cette église, sinon le Seigneur. Vous voyez comme elle est belle, on dirait Miss. Je vous apprends que quelqu'un qui était en Europe est venu pour la marier. Elle m'a annoncé la bonne nouvelle dans le bureau. On dirait quelqu'un. Le gars est venu la marier, les parents ont déjà accepté. Il a fait quoi? Il a fait fiançailles et puis c'est ça qui est fiançailles. Donc maintenant il reste la dot maintenant. Je sens que le deal de l'Europe, je sens. Pendant qu'elle s'assoit, la personne qui va dire amen. Alléluia. Numéro 1, il est venu enlever l'autre. Numéro 2, la Bible dit, il est venu pour que nous ressemblons à Jésus. Il est venu pour que nous ressemblons à Jésus. Est-ce qu'on a pu tuer Jésus en sorcellerie? Non. Est-ce qu'on a pu mettre Jésus dans le canari? Non. L'Esprit de Dieu est venu pour que tu aies la nature et le caractère du Christ. Amen. Quand on te voit, on voit Jésus. Quand on t'entend, on entend Jésus. Amen. Quand tu parles, on sent la voix de Jésus. Amen. Écoutez-moi bien. De la même manière, Jésus a marché sur l'eau. La Bible dit, 1, il enlève le voile. 2, il te transforme en Jésus. Tu es femme, hein, mais il te fait en Jésus. Garçon, il est venu pour que tu ressembles à Jésus. L'eau signifie le problème.
Parce que quand quelqu'un est mort dans l'eau, la pompier vient chercher son corps. Mais Jésus a marché sur l'eau. Et la Bible dit, il est venu pour que nous soyons comme Jésus. Ainsi, l'eau signifie le problème. Et que Jésus a marché sur l'eau. Après ce dimanche, tu marcheras toi aussi. Tu marcheras sur la première. Marie m'a appelé hier. Elle et puis ma fille Chantal, soyez bénis. Mais si elles n'avaient pas le vrai Dieu, aujourd'hui elles étaient mortes. La responsable des hôtels a perdu son papa. Elles sont allées l'accompagner. Dans le coin où on enterre la personne, on prend pirogue. Pirogue, pinasse là. Ça vient à 9h. Si vous ratez ça, vous attendez le lendemain. Et les gens, dans veillée funérailles, ils ont duré quand 9h est passé. Elle préfère rester là-bas. Si elle reste encore le lendemain pour attendre Pinasse, elle rate le cul d'aujourd'hui. Et en venant sur l'eau, pirogue est arrivée. Voilà un pour eux, leur bac, non. Et puis il y a une pirogue qui arrive. Le matin, pirogue là, et ceux qui étaient dedans, eux tous dormaient. Donc ils arrivent pour connaître le bateau de Marie là. Mais ils dorment. Ils ont bébé, il y a des femmes enceintes dedans. Tout le monde dort. Matin, ils ont crié sur l'eau. Coalition. Dieu merci. Que rien ne s'est renversé. Il sait que dans le funérail, les sorciers voulaient faire sacrifice humain du groupe de personnes qui étaient allées dire Yakola. À leur retour, ils devaient prendre quelqu'un. Comment vous êtes en pirogue, vous dormez, vous tous. Celui qui conduit pirogue, les femmes qui ont bébé, tout le monde dort le matin. Et puis ça va te cogner tout de Marie là, c'était. Peut-être ça allait sortir à la RTI, vers Diaké, coalition de 2 bateaux. L'eau est grande, mais l'eau n'est pas grande. Il n'y a pas route pour passer à côté. Mais vous foncez sur une bague. Et on demande à lui, vous foncez sur une bague, on demande à lui, vous dormez. Maestro, et il donne. Maestro. Acclamons le Seigneur. Ça, si c'est pas la sorcellerie, il a dit mon fils, si c'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Le matin, lui qui pilote pirogue là, il dort. Le matin, il dort. Et puis l'eau est grande. Ça dit tu peux passer à gauche. C'est sur les maris là, la bateau là. C'est sur ça il a foncé. Et tout le monde crie, et puis ils sont dedans, on dormait. Les villageois là, ont fait quelque chose pour que les parents qui étaient venus de Yako là, certains restent dans l'eau. Mais je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Toute pirogue qui arrive vers toi, tout problème qui arrive vers toi, la mort qui arrive, est-ce que quelqu'un Richard Crémier dit, il a le véritable Dieu. Jésus a le véritable Dieu. Il a le véritable Dieu. Il a le véritable Dieu. Jésus a le véritable Dieu. Il a le véritable Dieu. Jésus a le véritable Dieu. Il a le véritable Dieu. Écoutez, ce matin-là, comment on allait danser pour bébé en mettant annoncer la mort? Comment on allait faire? Bon, Père de Dieu, Joa, sa femme a accouché, dansons. On finit de danser. Marie et puis ma fille Chantal sont restés dans l'eau. Est-ce qu'on pouvait faire culte? Est-ce que je peux prêcher? Tout le monde. Les gens veulent te voir pleurer. Mais à la place de pleurer, ils vont te voir rire. Regarde ton voisin, dis tant que je n'ai pas accompli ma mission, je ne vais pas ici. Tant que je n'ai pas accompli ma mission, je n'ai pas ici. Lève-toi et puis crie,
amen. Un, assieds-toi. Il est venu enlever le voile. Deux, il est venu pour que tu sois comme Jésus. Tu vas manger poison, ça ne peut pas te tuer. Tu vas prendre du pain, tu vas multiplier, les gens vont manger. Dis amen Dieu. Jésus a pris du pain, il a multiplié, les gens ont mangé. Et on dit, il est venu pour nous rendre comme Jésus. Ça veut dire que ce que Jésus a fait, nous aussi on va faire. Je vois ta maison, même s'il n'y a pas frigidaire, mais la cuisine sera remplie de nourriture. Alléluia. Lazare, celui que Jésus aimait, est mort. Et Jésus l'a ramené à la vie. Ah, il est venu pour que nous soyons comme Jésus. Tout ce qui est mort dans ta vie, que tu aimais, ça va revenir à la vie. Alléluia. De la même manière, Jésus est mort et il est ressuscité. Tous ceux qui vont te mettre des canaries 1, calebasses 2, cadenas 3, cimetière 4, dans la forêt 5, en bas de l'eau 6, dans les airs 7, ils vont te mettre sous la terre. Quel que soit le lieu, ils vont te mettre en sorcellerie. De la manière, Jésus est sorti du tombeau. Celui qui dit amen. Montrez-moi un passage. Montrez-moi un passage où on dit une sorcière sortie et attaqua Jésus. Et Jésus cria, aïe, elle m'a eu, viens, Abraham, on vient de ma rue. On ne peut pas l'attaquer. On ne peut pas le tuer. On ne peut pas le stopper. Parce qu'il est le roi des rois. Et il est le seigneur des seigneurs. Celui qui dit amen. Celui qui veut tuer Chantal, celui qui veut tuer Marie, celui qui veut te tuer, doit tuer d'abord celui qui est en toi. Ah, celui qui est en toi dit, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu la maladie, j'ai vaincu le péché, j'ai vaincu Satan, j'ai vaincu l'enfer, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu la galère, j'ai vaincu la stérilité, j'ai vaincu l'échec, j'ai vaincu la tuer. L'Esprit de Dieu est venu te faire passer, enlever le voile et faire de toi Jésus-Christ de ta famille. Tu vas marcher sur le médicament dans la rue. Ton pied ne va pas se gonfler. Tu vas manger dans la rue. Tu ne vas pas mourir d'intoxication. Le corona va venir, mais ça va te sauter. Les gens vont pleurer. La nourriture est chère. Le marché est cher. Mais toi, tu ne manqueras de rien. La foule cherchait à toucher Jésus. Les gens vont te chercher dans ces derniers temps. Même les gens qui t'avaient renié, ils vont revenir. Même s'ils ont trop honte, ils ne peuvent pas te parler. Mais ils vont passer par quelqu'un qui te dit, te demande pardon. Les personnes qui t'ont fait du mal, essaie de parler à quelqu'un qu'on a blessé. Les personnes qui t'ont fait du mal reviendront te demander pardon. Parce que la Bible dit, je suis l'Éternel. En Ésaïe, il dit, je suis l'Éternel. Tel est mon nom. Je jure par moi-même. Tous ceux qui vont combattre mon Dieu reviendront la tête basse. Et ils reconnaîtront que je suis le Seigneur. Les gens qui t'ont rejeté, je pleure pour les anciens gars. Les anciens gars qui t'ont pris pour une force d'eau. Les anciens gars qui n'ont rien vu en toi, ils vont regretter. Le joueur de football s'appelle Samuel Eto'o. Samuel Eto'o était sa soeur camerounaise. Sa propre soeur camerounaise. Samuel Eto'o l'aimait. Mais Samuel Eto'o était galère. Elle a laissé Samuel Eto'o, elle allait marier un docteur, un médecin. Samuel Eto'o s'est débrouillé, il arrive en Europe. Il a croisé notre soeur ivoirienne. Je n'ai rien contre les camerounaises, c'est l'histoire qui explique. Il a croisé notre soeur. Elle était étudiante, tout bien, elle faisait coiffure. Elle a soutenu Samuel Eto'o. Comme ça, Malikina, quelque chose comme ça. Elle a soutenu Samuel Eto'o. Aujourd'hui, l'un des meilleurs joueurs de l'Afrique ou du monde, c'est lui. L'un des joueurs les plus riches, c'est lui. Maintenant, elle, le docteur qu'elle a marié, il a laissé. Je ne sais pas s'il a laissé ou n'a pas laissé, mais en tout cas, il a un peu de problème. Maintenant, Samuel Eto'o, à la fin du mois,
joie. Dans le club où il allait jouer, il a 1 milliard 300 millions. Il est pas malade. Amenez-moi le résultat. Dites au docteur que c'est pas corona. Olivier, on a 3 cliniques, il y a des souhaits. Payez pour que vous m'avez. Olivier, donne-moi 3 cliniques, je ne crois pas. Arrête ta musique là. Quand on dit fin du mois, il a 1 milliard. Tu connais 1 milliard? 100 millions. Plus 100 millions, ça fait 200 millions. Plus 100 millions, ça fait 300 millions. 1000 millions. 1000 millions, ça fait 1 milliard. Lui, à la fin du mois, quand on dit ballon, le mois est fini, sur son compte là, le club amène 1 milliard. Et puis 300 millions. Ils ont montré la photo de la fille là, quand il était au Cameroun. Il était jeune, ils étaient assis dans le maquis, il y a une bouteille de bière devant eux. Elle a laissé pour un médecin. Les gens vont regretter de t'avoir laissé. Il peut payer le mari de la femme. Il peut payer le mari de la femme jusqu'à sa mort. Maintenant, il a 1 milliard 300 millions. On le voit 1 milliard. 300 millions même là. À la fin du mois, ton mari a 300 millions. La Miss Colombie, elle était si jolie. Elle était si jolie. La Miss Colombie. Tu marches, mais tu ne touches pas à toi. C'est pas mon camarade. Bon, il a 1 milliard 300 millions par mois. Si elle avait vu ça, elle allait le laisser. Même si le médecin se mettait à genoux, elle allait sortir. Jamais. Je vois beaucoup d'hommes en train de pleurer. Parce qu'ils vont vous regretter. En tout cas, je ne parle pas de toi. Parce que si je parlais de toi. Mon fils, tiens, enlevons 1 milliard, il reste combien? Enlevons 200 millions, il reste combien? 100 millions. Ma fille, est-ce que c'est normal? L'argent, est-ce que c'est normal? Mais la Bible dit, la gloire de la première maison, la gloire de la deuxième maison sera plus grande. Si joueur de ballon à 1 milliard 300 millions par mois, je dis par mois, pas par un, et celui qui joue pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Non, l'argent est là.